Bonjour, je m'appelle Foguito, je suis camerounais, je travaille avec l'organisation Positive Generation au Cameroun. Depuis 2002, à la création du Fonds mondial, avant la création du Fonds mondial, il y avait beaucoup de difficultés d'accès aux soins. On avait des patients qui ne pouvaient pas avoir les traitements du fait qu'il n'y avait pas les moyens, l'État n'ayant pas assez de soins. Avec le Fonds mondial, aujourd'hui, nous avons réussi à avoir la gratuité des soins pour les personnes séropositives. Nous avons réussi à avoir l'accès pour les personnes patients tuberculeux au traitement antituberculeux. Nous avons pu avoir l'accès pour les patients paludiens. Le paludisme sera bientôt éradiqué grâce au Fonds mondial parce que des gens ont eu des moustiquaires imprégnés et que la majorité de la population a commencé à changer de comportement. Près de 10 ans plus tard, l'espoir est né. L'espoir face à une épidémie dont on croyait qu'on n'était pas capable de vaincre. Le Fonds mondial a suscité l'espoir et a créé l'espoir. Je vous parle aujourd'hui en tant qu'acteur très engagé, personne directement touchée par ces trois maladies et qui se pose des questions par rapport à l'espoir qui nous a été donné. L'espoir nous a été donné et maintenant qu'on a goût dans l'espoir, qu'on est imprégné de l'espoir de vaincre cette pandémie, on se trouve aujourd'hui face à le non-espoir donné aujourd'hui par les dirigeants du monde face au Global Fund. Aujourd'hui, le Global Fund ne peut plus nous donner cet espoir-là, n'arrive plus à nous donner cet espoir. Pourquoi? Parce que les dirigeants du monde ne veulent plus penser à sauver des vies. Tout ce qui sort dans la bouche, c'est crise financière, crise financière, crise financière. Non, il ne s'agit pas d'une crise financière, il s'agit d'une crise morale. Il s'agit d'une crise morale parce qu'on ne peut pas accepter, on ne devrait pas accepter qu'un seul instant, des gens meurent de soins, manquent de soins, meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se faire soigner, parce qu'ils n'ont pas de traitement et dire qu'il y a crise financière. Nous disons arrêtons. Il est important aujourd'hui de recontinuer ce qui avait été le modèle du Fonds mondial, qui avait permis à des personnes qui ne rêvaient pas avoir ce soin, d'avoir ce soin et donner la joie, de la vie, donner de l'espoir. Que laissons-nous à nos générations futures si aujourd'hui le seul pot commun, le seul instrument commun à l'humanité aujourd'hui pour lutter contre une pandémie dont elle a démontré à suffisance sa force, si on laisse le Fonds mondial sombrer, que dirons-nous à nos enfants, que dirons-nous à la génération future? Alors il faut sauver le Fonds mondial. Il faut qu'aujourd'hui Obama, Hollande, le Premier ministre britannique, que tous ces leaders du G20, du G8, ensemble, ils continuent à s'engager. Il ne faut pas qu'ils fassent perdre l'espoir, qu'ils continuent à allumer la flamme de l'espoir en répondant aux demandes des populations et non en donnant des montants que les populations doivent subvenir, mais en répondant aux demandes. Le Fonds mondial doit continuer à répondre aux demandes et non à imposer des demandes. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Il faut sauver le Fonds mondial.